Salut tout le monde! Comme chaque mois, je vous retrouve pour vous donner une piste de catégorie d'articles numériques en demande sur Etsy et dans laquelle vous pouvez vous lancer maintenant si jamais vous n'avez pas encore de boutique sur Etsy par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? D'abord, je vais vous présenter la niche et vous expliquer ce que c'est exactement. Et puis, on va regarder un petit peu sur Etsy à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, dans la dernière partie, je vous montrerai sur Canva comment vous pouvez créer les vôtres très facilement. Vous allez voir, il y a même déjà des templates qui existent, donc ça c'est trop cool. Avant de continuer, si c'est la première fois que tu passes par ici, salut, je suis Aurore, entrepreneuse à la base. J'ai construit ma société à partir de rien grâce à Etsy et aujourd'hui j'ai des boutiques d'articles physiques et numériques qui me permettent de vivre de revenus en ligne. Sur ma chaîne, je te donne plein de conseils pour toi aussi apprendre à vivre de ta passion depuis chez toi grâce à Etsy. Alors pour trouver cette niche, donc ce petit segment qui est en demande sur Etsy et où il n'y a pas encore trop de compétition, j'ai utilisé Sell Samurai. Vous le savez, je l'utilise assez souvent. C'est un outil fabriqué principalement pour connaître les termes de recherche sur Etsy et ça peut vraiment améliorer votre visibilité de trouver tous ces termes et aussi ça peut vous aider à trouver des marchés qui sont porteurs. C'est d'ailleurs en faisant une analyse de boutique la semaine passée pour un élève que je suis tombée sur ce mot-clé et je me suis dit il faut absolument que je le mette de côté pour les alertes de niche parce que franchement il est pas mal. Donc ce mot-clé c'est order form, donc qui signifie en français formulaire de commande et c'est le genre d'article qui peut être encore utilisé, je sais pas, peut-être dans les petits magasins ou alors justement les petits magasins qui utilisent ce genre de choses pour passer commande chez leurs fournisseurs. Et voilà comment ça se présente sur Etsy. En fait, c'est un simple PDF la plupart du temps qui va être composé d'une seule page avec toutes les cases à compléter pour avoir les infos de la commande. Et il y en a aussi qui vendent plutôt des packages comme ça s'appelle des bundles en anglais. Et ils vont vendre alors une facture assortie par exemple, une fiche client, etc. Ce mot-clé est très recherché puisqu'il a plus de 800 recherches ici sur Etsy par mois sur la plateforme et il a moins de 12 000 en compétition, ce qui est très bien également parce que lorsqu'on atteint, vous savez, des plafonds qui commencent à être autour des 40-50 000, on commence là à être vraiment dans des niches qui sont très compétitives et donc là, 12 000, franchement, vous pouvez vous assurer que vous êtes face à une compétition qui n'est pas trop importante. Et puis, il y a aussi le taux de conversion qui est à moins de 12%. Le taux de conversion, en fait, ça veut dire que 12% des visiteurs sur la plateforme achètent cet article lorsqu'ils le recherchent, ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les catégories sur Etsy. Il y en a qui ont un taux de conversion qui est bien plus bas. Donc, c'est qu'il y a un engagement qui est assez fort pour ce mot-clé. Donc, c'est quand même plutôt bon signe. Si vous descendez plus bas, vous avez même d'autres mots-clés qui sont liés et que vous pouvez aussi utiliser. Donc ici, par exemple, vous avez Order Form Printable. Vous avez aussi la même chose avec Template. Et je crois que c'était à la page 2 que j'ai vu ici Order Form Edit. Et donc, ça signifie que les gens recherchent aussi des formulaires de commande, mais qui sont à modifier. Donc, qu'ils veulent en fait pouvoir adapter pour que ça corresponde exactement à ce qu'ils veulent pour leur entreprise. Ils veulent par exemple pouvoir marquer, à mon avis, le nom de leur entreprise, leur logo, ou alors personnaliser aussi les infos qu'ils vont demander aux clients. Donc voilà. Alors, je sais que ce genre de vidéo où je vous montre une niche numérique où vous pouvez vous lancer, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Et c'est vrai que, comme je vous le dis tout le temps, c'est vraiment indispensable à l'heure actuelle de se trouver vraiment un petit domaine en demande sur Etsy sans qu'il y ait trop de compétition pour se lancer parce que ça va être beaucoup plus facile de percer et d'avoir vos premières ventes, surtout si c'est une de vos premières boutiques. Alors, il y a encore moyen de se lancer dans la plupart des domaines sur Etsy, mais quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'a pas les bonnes pratiques, vous allez beaucoup plus vite voir les résultats et moins vous décourager quand vous vous lancez dans des petites niches qui sont en demande. Alors, si vous souhaitez gagner du temps, je vous ai fait un guide que vous pouvez télécharger en description où je vous ai référencé plus de 150 niches numériques, donc 150 idées pour vendre des articles digitaux, c'est pas des articles physiques. Et ce sont 150 niches en demande. Je vous ai mis à chaque fois les valeurs grâce à l'outil de Sell Samurai pour que vous puissiez à chaque fois savoir dans quoi vous vous lancez. Donc vous y retrouverez le nombre de recherches par mois, le taux de conversion, la compétition aussi. Donc si vous n'avez pas encore lancé votre boutique ou si vous comptez recommencer à zéro, eh bien vous avez là-dedans 150 idées qui peuvent vous aider à trouver le domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer pour votre boutique. Alors maintenant, je vais vous montrer la création de l'article sur Canva. Vous allez voir que ça va aller assez vite parce qu'il y en a déjà des tout faits, il y a vraiment des templates qui existent déjà, donc vous avez déjà une bonne base vraiment pour partir et vous n'allez pas devoir modifier grand-chose. Canva, je ne vous le présente plus. Moi, c'est personnellement mon outil préféré. Je l'utilise énormément pour tout en fait. Et c'est là-dessus que je crée mes articles numériques sur Etsy. Alors, je vous montre sur Canva comment créer ça.
Donc vous allez ici taper order form ou alors formulaire de commande, peut-être que ça va fonctionner ici. Moi je tape toujours ça en anglais. Vous faites enter, et vous allez voir vous avez déjà plein de templates desquels vous pouvez partir. Ce qui est génial, c'est que vous ne devez pas faire les tableaux, etc. parce que c'est peut-être ça qui est le plus compliqué. Enfin, moi personnellement dans Canva, c'est ça que je trouve le plus chiant à faire, c'est les tableaux. Donc, je vais par exemple prendre celui-là, j'en prends un totalement au hasard. Vous faites personnaliser ce modèle et vous voyez qu'en fait, là-dedans, vous avez encore d'autres templates. Ici, c'est plutôt des factures, mais vous pouvez imaginer faire des bundles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc des ensembles où vous vendez la facture, la fiche client, le formulaire de commande ensemble, à voir ce que font les autres concurrents, mais vous pouvez proposer ce genre de choses groupées. Et donc ici, vous allez essayer de mettre des choses qui sont vierges. Donc ça, par exemple, moi j'enlèverai et ça, je laisserai tel quel. Vous pouvez aussi imaginer tout traduire, donc proposer la facture à chaque fois en anglais et en français dans le téléchargement pour être sûr que ça corresponde à plus de personnes encore. Et voilà, ça peut être clairement laissé comme ça. Après, vous n'avez pas le droit de revendre un template tout fait comme ça sur Canva. Vous devez en fait y apporter une modification pour le revendre. Donc, vous allez par exemple modifier les écritures. Vous pouvez modifier aussi les mots qui sont marqués. Vous pouvez changer les couleurs, peut-être la disposition des éléments aussi. Et comme ça, vous êtes sûr que vous recréez quelque chose d'unique que vous avez le droit de vendre sur Canva. Ensuite, vous allez le partager ici en PDF. Comme ça, eh bien, le client n'aura qu'à l'imprimer et pouvoir s'en servir vraiment à l'infini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit pouce et au moins je saurai que ce genre de contenu où je vous explique des niches d'articles numériques sur Etsy en demande et aussi comment créer l'article après, ça vous intéresse. Et j'en ferai plus ou en tout cas, je continuerai le rythme de une vidéo par mois. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!